Aujourd'hui, c'est la classe à Dallas, ou plutôt à Stuttgart, puisqu'on va essayer une Mercedes, chère, très chère, qui vaut le prix de 10 Twingo. Voici la classe S coupée. Merci mon brave, vous êtes bien gentil. Vous pouvez disposer. Alors la classe S, vous la connaissez, hein, c'est le vaisseau amiral de chez Mercedes, la voiture par excellence du PDG. Hein. Aujourd'hui, le constructeur propose une version coupée pour les patrons qui voudraient passer des places arrière à l'avant. La disparition des deux portes lui confère un look très sexy. On peut saluer le coup de crayon des designers qui nous proposent une voiture inhabituelle, sportive, avec une petite référence à la prochaine supercar de la marque, l'AMG GT. La classe S coupée, c'est 5 mètres. C'est 2 tonnes et sous le capot un V8 avec plusieurs déclinaisons de 455 à plus de 630 chevaux. Cette S coupée vient titiller évidemment la série 6 de chez BMW, la prochaine Audi A9, mais surtout elle vient titiller un petit peu la star de la catégorie, la Bentley Continental GT. L'habitacle est un écrin, des matériaux nobles à peu près partout, notamment sur la planche de bord, on a du cuir très bien fini avec une surpiqûre. Nous, ce qu'on aime particulièrement, on est tombé amoureux, ce sont ces sièges en cuir matelassé. Ils sont chauffants, massants et surtout, ils offrent un maintien exceptionnel avec le système dynamique qui gonfle les coussins en fonction des virages que vous prenez. Maintenant, les petits gadgets en plus, voilà, c'est le cristal Swarovski ici, voilà, c'est un petit peu gadget, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Et surtout, c'est tout l'équipement disponible à bord. Tout le contenu technologique de pointe est présent. Alors bon, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est vraiment impressionnante. Parmi les plus importants, on retiendra la vision nocturne, la caméra 360, la détection de somnolence, le grand écran multimédia qui fait plus de 30 pouces. Voilà, en somme, vous avez une voiture hyper bien équipée qui n'a strictement rien à envier aux stars britanniques. Je pense par exemple à la Bentley Continental GT, voire même à une Rolls. Le seul point noir de cette voiture, c'est son encombrement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'empattement, on a très peu de place à l'arrière. Pour terminer, le volume de coffre, lui, il reste un peu juste à 400 litres. Ça suffit tout juste à rentrer les sacs de golf pour partir en week-end. Bienvenue à bord de la S coupée, un véritable palace roulant. Hein. Vous êtes à bord du TGV en première classe, tant c'est bien insonorisé, c'est confortable, on est bien niché dans des sièges douillets. Voilà, il faut savoir que ce qui différencie ce coupé de la berline, c'est la présence d'une suspension pneumatique assez efficace. Elle compense plutôt pas mal le poids important de la caisse, hein. On a atteint plus de 2 tonnes, 2100 kg pour être exact. Alors je ne vous cache pas que ça se ressent un petit peu à la conduite, hein, au freinage notamment. Il faut vraiment anticiper. Alors on a du mordant, manquait peut-être un petit peu d'endurance quand on attaque un petit peu. Le cœur de la voiture, c'est son V8 biturbo de 455 chevaux, un gros cœur qui a la particularité d'être très sonore et musical. Mais attention, c'est pas radical, hein. Il faut savoir qu'on reste dans une philosophie GT, c'est-à-dire qu'on en a largement assez sous le pied pour dépasser tout ce qui bouge jusqu'à 130 km/h sans aucun problème, sans transpirer. Il est aidé par une boîte 7G Tronic qu'on n'aimait pas au départ, mais qui ici a été modifiée, hein, c'est la version plus, qui égrène les rapports vraiment avec douceur et rapidité. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc on a quelque chose d'assez prévenant, d'assez sûr à conduire. Malheureusement, on a un gros gabarit. Il ne faut pas oublier que la voiture fait 5 mètres, que la ville, c'est pas son ami, même si on a tous les dispositifs de sécurité et d'anticipation à disposition. Mais pour revenir au V8, il faut savoir que c'est comme une bonne bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle avale beaucoup et qu'elle vous coûtera environ 20 litres au 100, ce qui vous autorise une autonomie un peu limite de 400-450 km. Alors au final, on a plus affaire à une grande voyageuse qu'à une véritable sportive. Mais attention, si vous voulez vous faire plaisir sur les petites routes, cette classe S coupée en a sous le pied. Donc au final, c'est carton plein selon nous pour l'allemande qui a largement de quoi concurrencer la Continental GT qui, je vous le rappelle, coûte en moyenne 30 à 40 000 euros de plus. Si vous voulez vous faire plaisir, l'allemande vous réclamera au minimum 139 000 euros. Selon les versions, selon les options, ça grimpe très vite. Notre modèle d'essai est à 153 000 euros.